Qu'est-ce que la traite et l'esclavage? Comment vont-ils enrichir l'Europe et certains Européens? Après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, les Européens mettent en place un commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Les bateaux, appartenant à des compagnies de commerce, quittent l'Europe, arrivent en Afrique, ils y vendent des marchandises occidentales, puis remplissent leurs cales d'une cargaison humaine, les esclaves noirs africains. Ceux-ci traversent l'océan Atlantique, arrivent en Amérique, puis sont vendus sur un marché aux esclaves. Les navires, dont les cales sont remplies de produits américains, reviennent ensuite en Europe et vendent aux Européens des produits qu'ils découvrent pour la première fois: sucre, café, tabac, cacao. Ce commerce de marchandises et d'êtres humains enrichit plusieurs villes européennes situées sur les rives de l'Atlantique: Bordeaux, Nantes, Liverpool. Il enrichit aussi les acteurs de ce commerce maritime, les armateurs, les négociants et les marchands qui forment une bourgeoisie vivant dans le luxe. Au XVIIIe siècle, 8 millions d'esclaves africains sont transportés en Amérique, vers ce qui deviendra les États-Unis, le Brésil et les Antilles. C'est la traite négrière. Ils sont transportés sur des navires négriers. Le voyage, accompli dans des conditions pénibles, dure 2 mois. En Amérique, les esclaves, traités comme du bétail, sont vendus à des maîtres qui les font travailler dans leurs champs de coton ou à leur domicile. Les esclaves vivent et travaillent sur des domaines agricoles où ils cultivent principalement du coton et du sucre. On parle d'une économie de plantation. La vie des esclaves sur les plantations est difficile. Ils travaillent 6 jours sur 7, du lever au coucher du soleil. Ils vivent entre eux, à l'écart de la maison du maître, peuvent se marier et avoir des enfants seulement si le maître les y autorise. Ils sont souvent mal nourris et maltraités par leurs maîtres, qui ont sur eux droit de vie et de mort. Selon le Code noir, qui réglemente l'esclavage dans les colonies françaises, les maîtres peuvent punir les esclaves au fouet, mais ils n'ont pas le droit de les torturer. L'espérance de vie d'un esclave dépasse rarement 10 ans après son arrivée dans la plantation. Parfois, des esclaves prennent la fuite. C'est ce que l'on appelle le marronnage. D'autres fois, certains se révoltent sur la plantation. Dans les 2 cas, s'ils échouent, les sanctions sont très sévères. Elles vont de la mutilation à l'exécution.